Nous voilà plongés 100 ans en arrière, en novembre 1917. À cette date, près de 5000 soldats américains débarquent sur le port de Brest. Une arrivée qui va chambouler et métamorphoser la ville brestoise et ses alentours. Pour fêter le centenaire de ce débarquement, la ville de Guillers a imaginé un spectacle en plein air, écrit et dirigé uniquement par des bénévoles. Un spectacle d'un projet qui fédérerait plusieurs générations, des gens qui viennent d'un petit peu tous les milieux sociaux, qui viennent de Guillers mais bien au-delà, autour d'un projet de création assez ambitieux. En tout, ce sont plus d'une centaine d'acteurs amateurs sur scène, comme Émile, ému d'incarner un personnage historique. Parce qu'ils sont arrivés là, c'était des modernes par rapport à nous. Nous, on était avec notre boutouquat et puis compagnie. Et donc, sûrement, ils ont dû voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, quoi. Les répétitions se font sous le regard avisé de Marcel Hervé, historien amateur qui a participé à l'écriture. À Brest, les hommes, ils n'étaient pas là, ils étaient au front, les marins étaient à Toulon, il n'y avait rien à Brest. Et puis les gens, ils en avaient assez, ils voulaient que ça se termine, les Américains sont arrivés, c'était des sauveurs. Durant 2 ans, Brest est devenue une ville aux 1000 visages. En tout, il y a 120 000 soldats américains sur le sol brestois. C'est 2 fois plus que la population locale. Le spectacle Son et Lumière met en scène les affinités et les rivalités entre ces deux cultures. Foutez le camp, Yankees! Foutez le camp! Foutez le camp! Un spectacle émouvant, parsemé d'anecdotes historiques qui ne se jouera que 3 fois, les 15, 16 et 17 juin prochains, au fort de Paimpfeld.